Et lundi est notre jour d'intercession. Et pour des sujets à titre personnel et individuel, mais aussi des sujets d'ordre général. Et nous allons donc écouter un bout de la parole de Dieu et puis nous allons nous engager dans la prière. Nous prenons le livre du prophète Jérémie, le chapitre 33, le verset 3 que nous connaissons, on peut même citer cela de tête. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce soir, le petit thème qui va sous-tendre notre temps de prière d'intercession est celui-ci. Appelle Dieu et il te répondra certainement. Appelle Dieu et il te répondra certainement. Bien-aimé, Dieu existe, aussi vrai que l'homme existe. Et entre Dieu et l'homme, il y a une relation de père et de fils. Et dans cette relation, Dieu lui-même veut que le fils crie à lui dans bien des situations. Dieu ne veut pas que nous soyons simplement des enfants qui crient à lui quand ils sont seulement dans des situations. Mais nous pouvons appeler Dieu dans beaucoup d'autres situations et il nous répondra. On appelle Dieu quand il y a la joie. Pour lui témoigner notre reconnaissance. Pour dire, Seigneur, regarde, tu m'as fait bien, je crie à toi, alors je te témoigne ma reconnaissance. On appelle Dieu pour chercher alors à être unis davantage à lui, à être attaché à lui. Quelqu'un qui cherche une intimité avec Dieu, il est obligé d'appeler Dieu. Il ne peut pas marcher comme il veut. Il crée des situations et dans sa situation, dans ces genres de situations, il va appeler Dieu, Seigneur, je veux être ton ami, je veux te plaire, j'ai besoin de toi. Donc, dans tous les éléments de la vie de l'homme, il a besoin d'appeler Dieu. Et quand Dieu vient, bien-aimé, nous sommes richement bénis par sa présence. Vous savez que l'Église de Dieu se nourrit de la prière qu'elle fait en son sein. C'est pourquoi une église qui ne prie pas régulièrement, cette église est faible. De la même manière, quand quelqu'un ne mange pas, il est faible. Et voilà, c'est la même chose. L'église se nourrit de la prière qu'elle-même adresse à Dieu. De la même manière, Dieu lui envoie la nourriture de la parole de Dieu. L'église si l'église passe son temps seulement à prêcher, à écouter, elle est faible. Donc, c'est une combinaison. Alors, bien-aimés, quand des chrétiens avertis élèvent la voix à Dieu, appellent Dieu, il répondra certainement. Parce que Dieu se fait toujours présent. Dieu se fait toujours présent. Et quand tu élèves la voix, en tout cas, il est comme le numéro vert que souvent les gouvernants donnent
Pour dire s'il y a une telle situation, il faut appeler. Comme le numéro de sapeur-pompier, on peut appeler à tout moment, n'est-ce pas? Voilà. Qu'il soit minuit, on peut l'appeler. 2 heures du matin, on peut l'appeler. 5 heures, on peut l'appeler. À midi, on peut l'appeler. Dans toutes les situations, tu peux appeler alors ton Dieu. Et ce qui est réjouissant, c'est qu'il est le Dieu qui répond. Pourquoi il répond? Parce qu'il entend. Et quand il entend, il analyse et puis vient à toi. Parce qu'il sait que l'homme, que lui-même il a fait, l'homme a des besoins. Et parce que l'homme a des besoins, il aura à crier à Dieu. Et ces besoins naturels vont faire que l'homme va crier à Dieu. Je ne me sens pas bien, je suis malade. Il va appeler Dieu. C'est ce qu'il a traduit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 7. Dieu veut qu'on lui demande. Celui qui ne demande pas, il est orgueilleux. Celui qui ne demande pas, il se croit suffisant. Celui qui ne demande pas, il y a des gens qui n'aiment pas demander l'aide. Quand tu n'aimes pas demander l'aide, ce qui arrive, c'est que quand la situation tombe sur toi, tu es vaincu. Une situation est sur toi, tu n'appelles pas Dieu, il est là, il te regarde. Si ça va te conduire à la mort, ça va te conduire à la mort. Parce que quand tu es en train de manifester là, c'est de l'orgueil. C'est pourquoi il a dit expressement, demandez, l'on vous donnera. Alors bien aimé, l'homme a besoin d'appeler Dieu. Et tout cela commence par une relation de confiance. Pour une relation de confiance, tout commence par une relation de confiance. Vous permettez que je prenne un exemple à la maison. Si alors l'enfant demande au père, le père donne ce que l'enfant demande. Il y a cette relation de confiance qui va exister entre papa et l'enfant. L'enfant sait que quand je demande, papa donne. Même s'il n'a pas donné, mais il m'a dit quelque chose, voilà pourquoi il n'a pas donné. Cette confiance est là. Mais si l'enfant demande que lundi, il a demandé, papa l'a dribblé. Mardi, il a demandé, papa l'a dribblé. Mercredi, il a demandé, papa l'a dribblé. Ce n'est pas celui que j'ai dit, demande encore avec confiance. Or, nous sommes les enfants et Dieu est le Père. C'est pourquoi Dieu a voulu que sa parole soit oui et amen. C'est-à-dire, il n'y a rien derrière. De la même manière, sa parole est vérité. Il veut qu'on croie en sa parole. Si un enfant doute des paroles de son père, l'enfant est foutu, le père aussi est foutu. Si ton propre enfant que tu as engendré doute de ce que toi tu dis, c'est qu'il n'y a pas de confiance. C'est qu'il y a un obstacle entre vous. Il ne te fait pas confiance. Est-ce que ce qu'il a dit là, papa va faire? Pas parce qu'il n'a pas les moyens, mais parce qu'il a l'habitude de me dribbler. Il a l'habitude de ne pas répondre à ce que je demande, même quand il a. Donc, or, Dieu a toujours voulu que nous sachions qu'il est capable de lui faire confiance. C'est pourquoi il dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il est celui qui récompense ceux qui le cherchent. Et il dit en Jérémie, je crois, verset 29, que je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Et notre verset de bas dit, appelle-moi et je vais te répondre. Ce sont des paroles assez suffisantes pour que dans les détresses les plus profondes, chacun a sa vie. Chacun connaît les difficultés qu'il traverse. Quelqu'un connaît les joies aussi qu'il traverse. Et dans tout cela, comme je le disais tantôt, dans la joie, dans la peine, dans les difficultés, dans le bonheur, nous devons appeler Dieu. Soit pour le bénir, le célébrer, soit pour crier à lui, pour lui dire, Seigneur, oui, viens intervenir dans ma situation. Quand tu demandes, comme ton enfant demande, il demande avec foi. Regardez nos petits-enfants qui sont encore à l'âge d'Adam, qui ne réfléchissent pas trop pour aller loin, comme nos enfants de 18 ans, qui vont douter de ce que tu dis.
ceux qui sont à l'âge maternel, CP1 et autres là, ce qu'ils demandent là, ils croient que papa va donner. C'est pas ça? Ils croient que papa va donner. Quel que soit ce qu'ils demandent, il va t'emmerder jusqu'à toi-même, tu vas lui donner parce qu'il t'emmerde. Parce qu'il croit que le Seigneur veut que nous soyons ses enfants. Pas comme ces enfants de 18 ans, 22 ans qui vont douter d'abord du parent avant d'aller demander. Quand ils doutent, ils te mettent de côté. Il veut que nous soyons. C'est pourquoi il a dit, le royaume des cieux est semblable à ces petits enfants-là qui croient simplement. Si je mets entre le mot là, bêtement en griffe. Nos enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est comme ça, non? Ils croient bêtement. Ils croient que ce qu'ils demandent à papa, il va recevoir. Ils croient que ce que papa a dit, il va recevoir. Mais nos enfants de 18 ans, qui sont arrivés en terminale, à l'université, en seconde, et même quand il te demande une passe derrière la maison, ça va se moquer, il va me dribbler. Oh. C'est comme ça. Donc quand ils sont à l'école, ils s'en vont imaginer des dépenses. Quand ils savent qu'ils ne peuvent pas avoir l'argent avec papa, ils s'en vont imaginer des dépenses et puis viennent donner. Le professeur dit, on n'a qu'à payer tant. Parce qu'il sait que s'il n'a pas dit ça, il ne va pas avoir quelque chose de toi. Oui, bien-aimé. Appelle Dieu. Je ne sais pas. Des moments difficiles pourront arriver. Appelle Dieu. Il n'y a pas d'audience particulière. Comme nos chefs de l'État, il faut passer par les laisser passer et autres. Il est là. Pour ne pas dire il est en toi. C'est aussi ça un mystère. Non seulement il est là, et puis il est en toi. Et puis il remplit l'univers. Et puis il est ici. Et puis il est en France. Et puis il est ici. Et puis il est sous la terre. Il voit tout ce qui se passe. Et puis il est ici. Il est en Chine. Il voit tout ce que tous les brigands font. C'est ce Dieu-là que tu adores. Le Dieu qui entend, le Dieu qui exauce, le Dieu qui analyse et puis te donne ce qui est bon. Quand tu lui demandes, il dit ok, je vais te donner. Mais bizarrement, il ne peut ne pas te donner de la même manière que tu veux. Il te donne de l'autre manière parce qu'il sait que ce qu'il t'a donné là, c'est ce qui sera bien pour toi. Parce que tu as demandé, tu l'as appelé, lui aussi te répond. Si un enfant demande un couteau, certainement que la mère ne va pas lui donner le couteau qui est aiguisé, mais elle va lui donner le couteau qui alors est émoussé parce qu'elle sait que ce couteau aiguisé peut blesser l'enfant. Donc, Dieu analyse et puis nous donne. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous sommes beaucoup suffisants. Notre problème aujourd'hui, c'est que nous ne voulons pas dépendre de Dieu. De toute façon, Israël, alors, dépendait de Dieu dans le désert pour manger du pain, pour manger les oiseaux, la caille. Nous ne voulons plus dépendre de Dieu. Donc, il y a des choses que nous ne voulons pas demander à Dieu. Or, c'est lui qui est la source, c'est lui qui est la providence, c'est lui qui donne, c'est lui qui bénit, c'est lui qui multiplie. Donc, bien-aimés, si nous ne donnons pas, et nous n'appelons pas Dieu, il ne viendra pas agir pour nous. Vous êtes élèves. Si vous n'appelez pas Dieu dans vos études, que vous comptez sur votre petite tête, en plastique là, parce que je suis fort en mathématiques, je suis fort, vous allez échouer, vous nous asseoir. C'est vrai, vos amis qui n'adorent pas Jésus vont réussir. Mais toi, vous n'êtes pas sur la même ligne. Vous n'êtes pas la même chose. Donc, si eux, ils n'ont pas invoqué Dieu qui réussisse, toi, tu n'as pas invoqué Dieu, tu échoueras parce que tu ne veux pas que Dieu intervienne dans ton affaire. Donc, il se retire. Donc, quand il se retire, c'est l'ennemi qui viendra pour te cogner. C'est aussi simple que ça. C'est mathématique, c'est aussi simple que ça. Et ils sont dans la gueule de Satan déjà, il les a manipulés. Toi, tu es enfant de Dieu, c'est Dieu qui te couvre. Mais tu ne veux pas l'appeler. Allons-y. Et puis au bout, nous voyons que c'est l'échec. Bien-aimé, en toute situation, dans ton foyer, appelle le Seigneur. Ton foyer n'est pas aussi correct que ça. Même si aujourd'hui il y a la joie, il y a quoi, mais sache que tu as besoin d'appeler Dieu pour qu'il intervienne toujours. Pour que des situations bizarres n'arrivent pas. Ne sois pas rassasié de la situation bonne
que tu traverses aujourd'hui, mais regarde ce que l'ennemi peut préparer. Alors contre ton foyer, qu'est-ce que tu fais? Tu commences à appeler Dieu. En remettant ton foyer dans la main de Dieu. Tu commences à appeler Dieu. En remettant tes enfants, leur conversion, leur mariage, leurs études, leur section, tout ce qui, dans la vie sociale, tout ce qui leur concerne, entre les mains de Dieu. Que ce soit toi-même, l'œuvre que tu fais. Aujourd'hui, vous êtes là, je vous pose la question, il y a combien qui ont confié même leur commerce, leur champ, leur activité dans la main de Dieu? Vous dites que vous faites champ là. C'est que si moi, quelqu'un ne m'a pas dit d'aller prier dans son champ. Vous êtes combien? Il n'y en a pas. Pourtant, ceux qui vous font la concurrence, qui sont dans le commerce, après-demain, c'est le jour du marché. Vous savez où ils dorment? Chez les marabouts et autres. Et toi, tu ne peux pas ouvrir ta bouche pour confier ton commerce. Et puis après, tu dis non. Non. Tout ce que nous avons, même nos bureaux, nous appelons Dieu. Un chrétien intelligent, quand il arrive au bureau, il va prendre au moins 1 minute avant de prier. Quelle que soit l'affluence qui est là. C'est aussi simple que ça, non? Tu n'as pas appelé Dieu, même si tu as prié à la maison, dès que tu arrives là où tu es, dans ton commerce, dans quelque lieu, même si c'est quelques secondes, tu t'arrêtes là. Tu peux même dire aux gens, mettez-vous au dehors, attendez d'abord, je vais vous appeler. Et puis tu fais ta petite prière. Tu appelles Dieu, bien-aimé. Vous les enfants, le code du dimanche, je l'ai toujours dit. Les études, il y a aussi le monde des ténèbres. C'est un combat, le monde des ténèbres en action. Si vous prenez les choses de manière légère, vous n'aurez que vos yeux vous pleurer. Alors, bien-aimés, il y a des chrétiens qui disent, je n'ai pas de sujet de prière. Quand un chrétien arrive à ce stade-là, c'est qu'il est en pleine rétrogradation. Il est en train de rétrograder. Écoutez-moi bien. Quand quelqu'un dit, je n'ai plus de sujet de prière, parce que tellement il est rassasié, tellement tout va bien, il n'a plus de sujet de prière. Est-ce que ça peut arriver même? Tes amis sont là, leur conversion. Ta famille est là, la conversion. Bien d'autres situations. Même qui te concernent. Seigneur, je veux apprendre à te connaître. Je ne te connais pas assez. Ce n'est pas des sujets de prière. Mais quand un chrétien arrive à un moment donné, quand tu lui demandes, donne-moi un sujet de prière, et puis il a des problèmes, sache que, bien aimé, il est en train de faire marche arrière. C'est comme quelqu'un qui est monté sur une voiture qui est montée, et puis c'est en train de venir en arrière, et monter sur une petite montagne, petite côte, et puis ça revient derrière. C'est ça. Il n'y a plus une connexion véritable entre lui et puis Dieu. Donc il ne peut pas être sensible aux choses spirituelles qui sont autour. Tout ce qui l'intéresse, c'est lui-même. Comme il mange bien, il dort bien, il est en bonne santé, tout s'arrête là. Donc si tu lui demandes un sujet de prière, il est incapable. C'est comme les chrétiens qui sont dirigeants, ils ont des problèmes pour formuler un sujet de prière. Ça relève de notre niveau de connaissance des choses de Dieu, de notre intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, le Seigneur à notre disposition. Il dit appelle. Il dit appelle, je vais répondre. C'est ce qu'il attend. Parce qu'il sait que son église là, ça commence par 2 personnes, bien 3 personnes. Et il sait que son église là vit par la prière. Et aujourd'hui, le monde des ténèbres, c'est que les églises où ça prie beaucoup. Bien évidemment, ceux où la parole de Dieu est prêchée, et puis aussi il y a la sainteté. Cette église où il y a la prière, ils savent qu'on ne peut pas rentrer dans cette église-là n'importe comment. Parce que cette église-là est nourrie. Parce que cette église-là, c'est une guerrière. Parce que cette église-là est prête. Le Seigneur veut que toi et moi, on l'appelle. Il n'est pas comme un homme, il est en train de dormir sur son matelas de 200 000 francs. Non. Il est toujours éveillé. Il ne sommeille ni ne dort. Celui que tu adores là, il s'appelle le Dieu d'Israël. El Shammah, le Dieu présent.
S'il est présent partout, tu te réveilles, il est là. Tellement tu es important à ses yeux, quand tu dors, il envoie des gens pour te surveiller. Tu vois? C'est pas moi qui le dis, Psaume 34, verset 8. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et il les arrache au danger. Autrement dit, chaque enfant de Dieu a son ange gardien. Autrement dit, chaque chrétien a son garde du corps. C'est pas une gloire ça? Il dit appelle. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Dans la maison des rois, on voit les princes et les princesses sont gardés. Ils ont même des serviteurs. C'est pas comme ça? Vous qui regardez les films, choses là. C'est pas comme ça? Le roi est là-bas, la reine est là-bas, mais les enfants, ils ont leurs serviteurs, ils ont tout. Toi aussi, c'est la même chose. Bien-aimé, ne ferme pas la bouche. Parle à Dieu. Il y a ce que Dieu met sur ta bouche, sur ton cœur qui sort de ta bouche. Parle à Dieu. C'est ça qui te fait vivre. Que ce soit de la louange, tu es en train d'appeler Dieu. Que ce soit de l'adoration, tu es en train d'appeler Dieu. Que ce soit des prières en parole, tu es en train d'appeler Dieu. Et il répond. Tu vois que quand tu n'appelles pas Dieu, toi-même tu es refroidi, tu es mal à l'aise. Tu n'as pas de force. Oui, bien-aimés frères et sœurs. Est-ce que tu as confiance en ton Dieu? Il veut qu'on ait confiance en lui. Comme un enfant a confiance en son père. Comme un enfant a confiance en son père. Il ne faut pas douter. De toute façon, quand tu étais petit, tu demandes ça. Tu t'en vas voir papa, il faut donner. L'enfant, certainement que ça est dans toutes les ethnies. On dit que l'enfant, dans notre ethnie, on nous dit que l'enfant ne connaît pas la pauvreté de son père. C'est pas ça? Il a vu son camarade qui est monté dans la voiture, toi-même, pour manger ses problèmes. Il va venir s'arrêter. Papa, il faut acheter voiture. C'est pas ça, ils font? Parce qu'il a vu son camarade dans la voiture. Oh, papa, son camarade là, son papa, à l'argent, ils ont pu acheter ça. Mais lui, il va t'embêter. Parce qu'il ne connaît pas ta pauvreté. Dieu aussi ne veut pas qu'on le limite. Il veut que nous, là, on lui prouve qu'il est tout puissant. Il est le Dieu des cas impossibles. C'est-à-dire quand c'est renversé, là, lui, il peut toujours mettre sur pied. Comme quelqu'un a dit, quand Satan met point, lui vient, il enlève le point et puis met virgule pour dire que ça continue. Bien-aimé, si tu n'appelles pas Dieu, il ne fera rien pour toi. Sois sûr. Il ne fait rien à les orgueilleux, il ne fait rien à ceux qui dépendent de lui. La prière, c'est une manière de montrer que nous dépendons de Dieu. Et ceux qui ont toujours crié à Dieu dans leur prière, ceux qui ont toujours appelé Dieu, Dieu s'est toujours senti obligé. Lui-même se sent obligé. C'est-à-dire s'oblige à venir. Parce que demain, tu vas le coincer pour dire, Seigneur, je t'ai appelé, tu n'es pas venu dans cette situation. Dieu nous donne la latitude. Bien aimé, la prière, c'est parler avec Dieu. La prière appelée, c'est parler avec Dieu. De manière naturelle. Comme ton papa, il est assis dans ta chaise et puis tu lui parles. De sorte que ça libère ton cœur. Ce qui est sur ton cœur là, tu libères ça. Tu lui parles. Tu lui parles. Ce n'est pas un discours où il faut chercher les conjonctions. Non, tu lui parles. Ce que tu ressens sur ta patate, sur ton cœur, tu lui parles. Seigneur, tu lui parles. Il se sentira touché. C'est ce Dieu-là que tu adores. Il ne laisse pas passer les occasions. Une fois que tu mets un sujet de prière, il est attentif. Dès que le premier sujet de prière sort de ta bouche, il est attentif. Mais est-ce que tu vas le répéter 2 fois, 3 fois, tant qu'il n'est pas exaucé? Parce que nous, les chrétiens, notre mal est qu'on n'est pas persévérant. On n'est pas persévérant. C'est un peu comme les jeunes filles qui veulent se marier. On a demandé 2 ans, 3 ans. Oups, le reste, là, demain, tu les retrouves, il y a grossesse derrière. Après, elles sont prises à l'église. Parce qu'elles n'ont pas été persévérantes. Elles ont demandé 2 ans, 3 ans. C'est trop. Vous voyez?
Dieu veut qu'on lui demande. Dieu veut qu'on l'appelle. Il veut qu'on le coince. Il veut qu'on connaisse sa parole. Vous voyez, en matière de prière, Dieu a laissé beaucoup de promesses pour qu'on puisse s'approcher de lui, on puisse le coincer. Lui-même veut qu'on le coince avec sa propre parole. On n'aura pas mal fait parce qu'il est tout capable. Parce qu'il est tout capable. Alors, bien-aimés frères et sœurs, nous sommes là pour prier, que ce soit pour tout à l'heure, que ce soit tout le reste de notre vie. Demande au Seigneur de t'inspirer toujours des sujets de prière. Il y en a beaucoup. Quand tu es chrétien converti là, il y a ce qui te concerne, il y a ce qui concerne les autres, il y a ce qui concerne la grande église, il y a ce qui concerne les missionnaires. Beaucoup de choses, il y a ce qui concerne ceux qui sont encore dans le monde. Les hôpitaux, tous ces moments difficiles qu'on traverse. La solution du monde là, c'est dans la main de l'église. C'est pourquoi Satan, il est rentré dans les églises pour créer de fausses églises, de sorte qu'on ne reconnaît plus qui est le vrai et puis qui est l'ivraie. Le monde là, la solution, c'est Jésus. Et Jésus, alors, ce qu'il a enfanté sur la terre, c'est l'église. Donc le monde, la solution du monde, ici là, c'est l'église. Si l'église avait réussi à rentrer dans la vision du Seigneur, beaucoup de choses aujourd'hui ne seraient pas alors arrivées en train de voir tout ce que nous souffrons aujourd'hui. Bien-aimés, le Seigneur est fidèle. Il dit, si tu appelles, il va te répondre. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de tous mes frayeurs, de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Vous trouvez cela dans le livre de Psaume, le chapitre 34, le verset 5, 6, 7 et 8. Bien-aimé, le Seigneur, il veut que tu l'appelles. L'Église est l'épouse du Seigneur Jésus. Et l'époux veut que l'épouse lui parle. C'est pas comme ça qu'on fait dans le foyer. Voilà. L'époux veut que l'épouse lui parle. Parce que c'est l'époux qui est fort. Et l'époux veut que l'épouse lui parle. Lui exprime ses sentiments. Oh chérie, je suis fatigué aujourd'hui. Oh chérie, j'étais au travail. Alors la voisine là m'a vraiment énervé. J'ai gâté beaucoup de choses là-bas. Oh chérie, vraiment, je suis en train de préparer ton anniversaire. Alors chérie, vraiment, qu'est-ce qu'on doit décider de la vie des enfants? Oh chérie, vraiment, est-ce qu'on peut faire un projet pour avoir notre maison? Beaucoup de choses. Elle vient lui poser ses soucis, ce qu'elle ressent. Et puis son chéri dit, bon, j'ai compris, oh, ok, on va agir comme ça. Bon, donc demain, bon, ça sera l'année prochaine. Bon, l'autre là, je vais voir ta belle famille, ta famille, ainsi de suite. L'époux veut que l'épouse lui parle. Parce que un vrai époux, quand l'épouse lui parle, son cœur est refroidi parce que l'époux aime l'épouse. Parce que son cœur est touché. Alors, Église de Dieu, chacun a ses soucis qu'il veut demander, qu'il veut exposer à Dieu. Voyez? C'est normal. Expose. Tu es dans une communauté, des gens qui sont encore loin de l'église. Il y a encore des prières à élever. À l'église, il y a encore des prières à élever. La nation, il y a encore des prières à élever. Que Dieu nous bénisse. Appelle Dieu. Il te répondra. Je dis souvent que la prière, c'est comme grève. Quand on fait grève là, même si ça n'a pas marché, on sait que quelque part, ça fait tache d'huile. Donc quand tu fais, tu dis, ton sujet t'a dit une fois là, il faut continuer.
Si ça te tient à cœur, il faut continuer. Le Seigneur va rendre ça matériel. Il va rendre ça, il va exaucer. Voyez? Donc, que le Seigneur bénisse sa parole au nom de Jésus. Ce soir, comme je l'ai dit, on va prier pour des sujets individuels et puis on va prier aussi pour certains sujets d'ordre général. Si le groupe musical est là, venez nous donner un cantique. Appelle, il te répondra. On va chanter ce cantique. Je demande à Flavien d'envoyer le panier où il y a les sujets de prière. On va les partager. Le Seigneur a dit, si 2 personnes se mettent d'accord pour demander quelque chose, il va le faire. C'est pourquoi je vous ai mis en 2, 3, 2, 3, 2, 3. Dans vos sujets, quand on va vous donner les sujets, c'est pour prier. Priez sérieusement pour ça. Parce que j'ai toujours dit que le sujet de prière, c'est une partie de la vie de quelqu'un. Peut-être quelqu'un traverse un moment difficile dans son foyer et puis donne son sujet. Donc, ce n'est pas quelque chose que tu dois négliger. Tu dois prier de tout ton cœur. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, quand quelqu'un donne son sujet de prière, c'est que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Voilà. C'est un peu comme quelqu'un en train de sécher cacao. Il veut que le soleil brille. Et puis, quelqu'un d'autre est en train de demander là-bas, « Ah, Seigneur, je veux que la pluie tombe pour que alors mon jardin pousse. » C'est 2 choses différentes là. Mais Dieu va choisir ce qui est convenable. Parce que le soleil et la pluie ne vont pas aller ensemble. L'autre veut que le soleil brille pour que son cacao sèche. Et l'autre, quelqu'un d'autre veut que alors la pluie tombe pour que au niveau de, qu'on appelle ça, son jardin, ça marche. Vous voyez? Mais ce qui va faire le reste, c'est le Seigneur qui va choisir le juste milieu et puis il va faire tomber la pluie pour arroser et il va faire briller le soleil pour, n'est-ce pas, sécher le cacao. Donc c'est comme ça. Le Seigneur il ne vient jamais en retard. Sinon il serait homme comme Jean-Baptiste. Non, il ne vient jamais trop tôt, jamais trop tard. Mais il vient toujours à pic. Alléluia. Alléluia. Soyez richement bénis. Et puis l'autre chose, vous les élèves là, vous n'avez pas de sujet de prière. C'est ça. Vous n'avez pas de sujet de prière. Sortez, quand le chant finit là, sortez pour aller écrire vos sujets de prière pour venir déposer. Appelle, il te répondra. J'espère, André, que beaucoup sont inspirés. D'accord, venez chanter d'abord et puis après on va voir comment on va gérer ça. Peuple de Dieu, nous allons chanter et déclarer ces paroles. Voilà. Allons-y. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. On bat les mains pour répondre au cantique. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le.
répondre ce chant. Bien-aimé, je veux que tu chantes ce chant avec ton âme et ton esprit. C'est la première prière que tu es en train d'adresser à Dieu. C'est la première prière que tu es en train d'adresser à Dieu. Oui, notre Dieu, vous savez, il y a beaucoup de dieux, hein? Même si c'est des petits dieux, mais les gens vont vers eux pour demander des choses. On sait comment ça se termine. Même s'ils ont donné, à un moment donné, ces dieux-là réclament leur vie. Mais notre Dieu, là, il n'est pas comme ça. Lui-même, au contraire, il s'est pourvu. Il a donné à notre place. Pour ne pas que nous-mêmes nous ayons à nous sacrifier pour mourir. On a vu des dieux à qui les gens sont partis s'arrêter sur l'eau, sur des incantations et autres. Si tu me donnes tant, voilà ce que je vais avoir. Vous voyez, non? Et si j'ai eu, voilà ce que je t'ai donné. Ils ont donné ces choses, mais en dernière position, eux-mêmes sont morts. Donc, bien-aimé, ce chant dit, appelle, il te répondra. Et c'est qui? Jésus, le roi des rois. Un président a... Bon, alléluia. Allons-y, bien-aimé. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Oh, Jésus, le Tout-Puissant. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle Jésus, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Il te répondra. Appelle. Appelle Jésus. Le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Il te répondra. Il te répondra. Il te répondra. Jésus, le roi des rois. Le roi des rois. Appelle. Il te répondra. Oh, appelle, il te répondra. Appelle Jésus, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le, il va te répondre. Appelle-le, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Le roi des rois. Appelle, il te répondra. Oh, appelle-le. Appelle, il te répondra. Il te répondra. Jésus, le roi des rois. Le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Oh, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra.
Appelle Jésus, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Il te répondra. Appelle-le. Dans ta détresse, crie à Jésus. Le roi des rois. Il va te répondre. Appelle, il te répondra. Quel que soit ton problème, ma soeur. Quel que soit ton sujet, mon frère. Jésus, Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Il a dit dans sa parole, au jour de la détresse m'invoquera. Je le répondrai et me glorifiera. Appelle, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. il te répondra. Il te répondra. Jésus le roi des rois. Le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle Jésus. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Oh, appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle-le, il va te répondre. Quelle que soit ta situation, mon frère. Appelle, il te répondra. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle Jésus. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Jésus le roi des rois. Il faut l'appeler, mon frère. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Ne désespère pas. Appelle, il te répondra. Quelle que soit ta situation, Jésus le roi des rois. elle va te répondre. Appelle, il te répondra. Il a dit, vous me chercherez. Vous chercherez de tout votre cœur. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. C'est pourquoi je dis, appelle mon frère. Même si tu es malade, mon frère. Les docteurs ont dit, on ne peut pas te guérir. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi, mon frère. Il a dit, appelle, il te répondra. Appelle-le, il va te répondre. Jésus, le roi des rois. Appelle, il te répondra. Appelle. Appelle, il te répondra. Hey! Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Jésus le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Appelle-le. Il te répondra. Appelle le roi. Il te répondra. Jésus, le roi des Jésus rois. le roi des rois. Appelle-le. Appelle, il te répondra. Oh, appelle tout ton cœur. Il te répondra. Il te répond ce soir. Appelle, il te répondra. Jésus, le roi des rois. Jésus le roi des rois. Oh, appelle. Il te répondra. Appelle-le. Il te répondra. Appelle Jésus. Appelle, il te répondra. Jésus le roi des rois. Est-ce que tu peux chanter à la gloire de Dieu? Tu peux louer le Seigneur. Est-ce qu'on peut danser à la gloire de Jésus? Il est celui qui exauce les prières. Quelle que soit ta situation, il faut appeler Jésus-Christ. Il répondra. Il répondra à tes prières. Ne désespère pas, appelle-le seulement. Yéba. Alléluia. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Alors, avant de continuer, je vais dire le témoignage de l'homme de Dieu, le prophète Élie. C'est tout à l'heure, là, je crois, c'est à 17h, il était en train de manger. Il était à table. Et pendant que il mangeait, c'est du poisson séché, du mâchoiron ou bien je ne sais pas quel poisson. Et il sent dans sa bouche comme il y a un caillou. Naturellement, il faut jeter le caillou.
Au moment où il sort ça de sa bouche, tenez-vous bien, c'est un hameçon avec un fil au bout. Un hameçon dans sa bouche qu'il était en train de mâcher. Il croyait que c'était un caillou, donc il voulait faire sortir. Vous voyez? Et s'il avait avalé, ou bien au moment où il mâchait, ça prenait la langue, qu'est-ce qui serait arrivé? Nous acclamons le Seigneur pour ce miracle-là que le Seigneur vient d'opérer dans la vie de son serviteur. Un poisson dans la bouche qui devient un hameçon, vraiment. Vraiment. S'il est comme nous autres, on croque les œufs et puis on avale, ça va se retrouver dans le ventre. Ça, c'est une opération encore pour faire des dépenses. Et le Seigneur a sauvé son serviteur de cette manière et nous voulons dire merci à Dieu. Parce que vous savez qu'un hameçon, quand ça passe quelque part pour sortir, c'est difficile. Quand ça prend aussi ta langue, c'est difficile. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors nous allons prier. Et il y a combien de groupes là? Comptez les groupes. Ok, donc, en attendant que les retardataires viennent avec leur sujet, je vais commencer avec les sujets qui nous sont parvenus en ligne. Donc, vous prenez bien les sujets tels que je vais donner. Donc, faites vite pour que ça vienne. On a donné ça depuis hier. Alors, peuple de Dieu, là où il y a Corinne, vous allez prier pour notre sœur Ange Déborah. Allez prier pour notre sœur Ange Déborah. Priez pour la conversion de ses fils, de sa fille et de ses petits-fils. Vous avez pris ce sujet? Ok. Il ne faut pas voir une personne seule. Hein? On est à 2 ou à 3. Et puis on ne laisse pas seulement les enfants seuls. Donc, simplement, il faut arranger les groupes là. Bien, ça c'est le premier sujet. Donc, Corinne et son groupe, vous priez pour notre sœur Ange Déborah pour demander la grâce de Dieu pour la conversion de ses fils, de sa fille et de ses petits-fils. Bien, le groupe de Kakou, vous priez pour toujours Ange Déborah pour la transformation totale de son fils Matan et de la guérison de son fils Josué. Ok, donc Kakou, vous priez pour la transformation totale de son fils Matan. Là, c'est pour Kakou. Et puis, du côté de Maténis, avec son groupe, vous priez pour Ange Déborah, toujours pour la guérison de son fils Josué. Son fils Josué. Elle est en France là-bas, hein, donc, ok. Et le groupe de Obosa, vous priez toujours pour notre sœur Ange Déborah, pour prier pour que Dieu lui donne un nouvel appartement et pour un nouvel appartement. Obosa, ça va? Priez pour que Dieu lui donne un nouvel appartement et c'est notre sœur Ange Déborah. Et le groupe de Flavien, vous priez pour que Dieu donne pour le mariage de notre sœur Ange Déborah avec un homme qui va l'aider à s'investir dans l'œuvre de Dieu.
C'est notre sœur Anne Déborah. Vous priez pour que Dieu l'aide à avoir un mariage à la gloire de Dieu, un homme qui va l'aider et à s'investir dans l'œuvre de Dieu. C'est quel groupe qui n'a pas encore reçu? Zacharie, toi, tu es avec qui? Soyez ensemble. Allez, je ne vous vois pas ensemble. Donc, le groupe de Zacharie, vous priez pour que le Seigneur se révèle puissamment à elle. Elle veut une intimité avec le Seigneur. Elle veut que le Seigneur se révèle à elle. C'est notre sœur Anne Déborah. Donc, vous priez pour que Dieu alors se révèle à elle. Elle veut avoir une intimité avec le Seigneur. Et c'est Madame Obosa, c'est ça? C'est votre groupe? Vous n'avez pas encore eu de sujet? Ok, vous priez toujours pour notre sœur Anne Déborah. Vous demandez alors à Dieu que Dieu puisse l'utiliser, ouvrir ses yeux, ouvrir son entendement, ouvrir ses oreilles, et afin qu'elle puisse s'accrocher davantage, n'est-ce pas, à Dieu. C'est quel groupe encore qui n'a pas reçu? Ils sont combien là-bas? N'oubliez pas les sujets qu'on donne. Hein. Ok. Donc, Keren, vous priez toujours pour Anne Déborah. Vous demandez alors que le Seigneur bénisse l'œuvre de ses mains. Que le Seigneur bénisse l'œuvre de ses mains. Ça va? Ça va? Ok. Les techniciens, ceux qui sont à la chaire ici avec les instrumentistes, nous allons prier pour le dernier sujet de notre sœur Anne Déborah. Nous allons demander alors que cet engagement, vous savez aujourd'hui, il y a des chrétiens qui marchent avec Dieu et puis demain, ils abandonnent. Et puis leur vie est conjuguée au passé. Hier, ils ont fait beaucoup, mais aujourd'hui, ils ne sont plus en Christ parce que quelque chose les a découragés et puis ils ont quitté la face de Dieu. Au grand bonheur de Satan. Donc, nous allons prier pour notre sœur pour que, alors, elle s'attache à Dieu, vaille, que rien ne la détourne de la voie de Dieu, qu'elle puisse marcher, comme Paul l'a dit, j'ai combattu, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de vie, la couronne de la victoire m'est réservée. Donc, prions pour notre sœur Anne Déborah, que vraiment, alors, cet engagement qu'elle prend, n'est-ce pas, devant Dieu là, aille jusqu'au bout et que cela se révèle sur ses enfants aussi et que ses enfants soient des serviteurs, des servants de Dieu. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Prions ensemble le Seigneur pour notre sœur Anne Déborah. Notre Père et notre Dieu, voici la promesse que tu as faite. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. Seigneur, je crie à toi pour ta fille, Anne Déborah. Seigneur notre Dieu, nous connaissons des hommes de Dieu, Seigneur fidèles, mais leur fidélité a été pour un temps. Nous connaissons des enfants de Dieu qui étaient engagés pour les choses de Dieu, mais à un moment donné, Seigneur, ont été, au Dieu de gloire, distraits, Éternel notre Dieu, découragés par alors soit un homme de Dieu ou un chrétien et qui ont abandonné.
Seigneur notre Dieu, qui sont devenus même pires que, oh Dieu de gloire, Seigneur des païens. Seigneur, ce soir, nous prions pour notre sœur Anne Déborah. Nous prions que Seigneur notre Dieu, oui papa, la grâce que tu lui as faite, cette grâce se bonifie, cette grâce augmente. Nous te le demandons, afin que Seigneur, dans ta miséricorde, tu te glorifies dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, viens et agis, viens et agis, viens et agis. Qu'elle ne t'abandonne pas, qu'elle ne t'abandonne pas, car il est écrit, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Beaucoup de chrétiens t'ont connu, ils t'ont abandonné. Beaucoup d'hommes de Dieu t'ont connu, ils ont vu tes merveilles, ils t'ont abandonné. Oh Seigneur notre Dieu, qu'il n'en soit pas ainsi pour ta fille. Au nom de Jésus, qu'il n'en soit pas ainsi pour ta fille. Au nom de Jésus, qu'il n'en soit pas ainsi pour ta fille. Au nom de Jésus, qu'il n'en soit pas ainsi pour ta fille. Au nom de Jésus, qu'il n'en soit pas ainsi pour ta fille. Au nom de Jésus, donne à ta fille de persévérer. Donne à ta fille de persévérer. Que rien ne la détourne de toi. Que rien ne la détourne de toi. Ni le caractère, ni le comportement d'un chrétien, fut-il un pasteur. Au nom de Jésus, qu'elle reste alors Seigneur focus sur toi. Engagé, oh Dieu de gloire Seigneur. Au nom de Jésus, car beaucoup t'ont connu, mais beaucoup, Seigneur notre Dieu, sont devenus, oh Dieu de gloire, des rétrogrades. Comme Paul l'a dit, alors Seigneur notre Dieu, tel masse m'a abandonné, tel masse était engagé aux choses de Dieu. Mais à un moment donné, il a abandonné l'apôtre Paul. Seigneur notre Dieu, qu'un tel malheur n'arrive pas à ta fille, qu'une telle chose n'arrive pas à ta fille. Au nom de Jésus, oh Seigneur, agis et manifeste-toi. Au nom de Jésus, je crois au Dieu qui répond à la prière. Je crois au Dieu qui répond à la prière. Je crois au Dieu qui répond à la prière. Je crois au Dieu qui répond à la prière. Je crois au Dieu qui répond à la prière. Je crois au Dieu qui répond à la prière. Je crois au Dieu qui répond à la prière. Je crois au Dieu qui répond à la prière. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je crois au Dieu qui répond à la prière. Alors interviens pour ta fille, interviens pour ta fille, interviens pour ta fille. Que rien sur son chemin ne la détourne de ta grâce, ni aujourd'hui ni demain. Au nom de Jésus, et que Dieu de gloire, ses enfants puissent marcher dans tes pas. Seigneur notre Dieu, converti, conduit par toi, au nom de Jésus. Saint-Esprit, Seigneur notre Dieu, que son engagement au roi de gloire Seigneur ait pour prix la conversion de ses enfants. Oh Dieu de gloire Seigneur, au nom de Jésus, des enfants qui vont te servir. Oh Seigneur notre Dieu, ose aussi à l'autel du Seigneur. Au nom de Jésus, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit. Oui Seigneur, telle voie paraît droite devant l'homme, mais son issue, c'est Dieu qui connaît. Seigneur, l'apôtre Pierre avait dit à Jésus, si quelqu'un devait te toucher, il va me toucher d'abord, Seigneur notre Dieu. Mais le coq n'a pas chanté que Pierre a régné 3 fois. L'homme peut avoir de la bonne volonté, mais l'homme, oh Seigneur, est limité. C'est pourquoi Saint-Esprit, donne à ta fille de s'engager sur le chemin de la vérité de la parole de Dieu. Sur le chemin de la vérité de la parole de Dieu. Donne à ta fille de s'engager, que rien ne la retienne en arrière, mais qu'elle s'engage à aller jusqu'au bout. Au nom de Jésus, Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit, oh Dieu de gloire, qu'elle ne quitte pas ta présence un jour, au nom de Jésus. Et je prie que Dieu de gloire, Seigneur, ces enfants se souviennent de toi, que ces enfants marchent dans ses pas, dans tes pas, Seigneur notre Dieu de gloire, comme leur mère, oh Seigneur notre Dieu, aime le Dieu vivant, au nom de Jésus. Seigneur agit, 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 au nom puissant de Jésus. Mon âme se réjouit en l'Éternel. Que la gloire te revienne au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier pour notre sœur Sandrine. Alors, le groupe de Simplice, vous priez pour que Dieu la guérisse de toute forme de maladie. Que Dieu la guérisse de toute forme de maladie. Elle s'appelle Sandrine. Et le groupe de Kakou, vous priez pour que Dieu ouvre la porte du mariage pour notre sœur Sandrine. Dieu ouvre la porte du mariage pour notre sœur Sandrine. Donc, Corinne et son groupe, vous priez pour que Dieu amène à la conversion toute sa famille. Toute sa famille. Et Madame Kwasi et son groupe, vous demandez à Dieu de lui faire vivre. Elle veut une vie d'intimité profonde avec le Seigneur. Elle veut
une vie d'intimité profonde avec le Seigneur. Dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, elle veut connaître Dieu davantage. Alors, vous criez à Dieu pour que Dieu se révèle à elle. Vous priez également, ça c'était votre sujet, vous, groupe de Zacharie, vous allez toujours prier pour notre sœur Sandrine, que tout ce qui peut être blocage contre le mariage, tout ce qui peut être du chimère, c'est-à-dire des choses qui vont la blaguer, la détourner, alors tout cela soit vaincu et que toute opposition, toute attaque contre son mariage échoue dans le nom de Jésus-Christ. Et Obosa et son groupe, vous priez que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains, que Dieu bénisse l'œuvre de ses mains en tant qu'enfant de Dieu, comme le Seigneur l'a dit dans le livre de Ecclésiaste. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le avec ta force, parce que après la mort, il n'y a pas de travail à faire. Donc pendant que alors sa fille est vivante, que tout ce qu'elle touche, alors le Seigneur multiplie, le Seigneur bénit cela pour elle au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est quel groupe encore? Ok, le groupe de Keren, vous priez que Dieu se révèle à sa fille. Elle s'appelle Sandrine, elle est en France là-bas. Que Dieu se révèle à elle. Elle veut voir la gloire de Dieu. Elle veut rendre témoignage de Dieu. Que Dieu se souvienne d'elle au nom de Jésus-Christ. Dieu se révèle à elle. Et Madame Obosa, vous allez prier. Tout commence par l'amour de la parole de Dieu. Vous allez prier pour que Dieu mette dans son cœur l'amour de la parole de Dieu. L'amour de la parole de Dieu. Quand quelqu'un aime la parole de Dieu, c'est qu'il aime Dieu. Et celui-là, rien ne peut alors le détacher de Dieu. Donc, vous allez prier pour dire, Seigneur, donne à ta fille alors l'amour de la parole de Dieu et que rien ne la sépare de toi. Donc, nous qui sommes ici, nous allons prier que pour notre sœur Sandrine, nous allons déclarer la bénédiction sur sa vie, que Dieu ouvre toutes sortes de portes de gloire, de bénédiction pour sa vie et qu'elle soit un témoignage vivant dans la main de Dieu, elle soit un instrument vivant, une évangéliste dans la main de Dieu, là où elle est, qu'elle soit engagée dans l'évangélisation. Prions le Seigneur notre Dieu. Je veux te bénir et te rendre grâce, ô Dieu de gloire. Nous prions pour notre sœur Sandrine. Fais de ta fille, ô Dieu de gloire, un instrument entre tes mains. Ô Dieu de gloire, fais de ta fille une évangéliste entre tes mains. Fais de ta fille un instrument, ô Dieu de gloire, entre tes mains. Fais de ta fille une évangéliste, ô Dieu de gloire, entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur notre Dieu, révèle-toi davantage à toi, Seigneur. Révèle-toi davantage à toi, Seigneur. Révèle-toi davantage à elle, Seigneur notre Dieu. Révèle-toi davantage à elle, Seigneur notre Dieu. Révèle-toi davantage à elle, Seigneur notre Dieu. Fais d'elle, ô Dieu de gloire, ton instrument, Seigneur. Fais d'elle ton instrument, Seigneur. Elle est évangéliste, ô Dieu de gloire. Fais-lui, ô Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu. Oui, papa. Goûter, ô Dieu de gloire, la joie d'annoncer l'évangile aux autres, la joie d'annoncer l'évangile aux autres, la joie d'avancer l'évangile aux autres. Ô Seigneur notre Dieu de gloire, oui papa, tu lui donnes, ô roi de gloire papa, de pouvoir dominer, tu lui donnes de pouvoir avancer, tu lui donnes de pouvoir dominer. Elle doit rendre témoignage de toi. Elle doit rendre témoignage de toi, de ce que tu fais dans sa vie, Seigneur notre Dieu de gloire. Elle doit rendre témoignage de toi, que rien ne la sépare 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 de toi. Seigneur, que son zèle soit pour toujours, 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 que son zèle soit pour toujours. Nous remettons ta fille entre tes mains, Seigneur notre Dieu de gloire. Oui, papa. Beaucoup t'ont connu, mais ils t'ont abandonné. Qu'il n'en soit pas ainsi pour ta fille. Seigneur notre Dieu, donne-lui de s'engager dans le ministère de l'évangélisation. Engagé dans le ministère de l'évangélisation. Donne-lui de s'engager dans le ministère de l'évangélisation. Donne-lui de s'engager dans le ministère de l'évangélisation. Seigneur, révèle-toi à elle. Seigneur, révèle-toi à elle. Elle doit rendre témoignage de toi. Elle doit rendre témoignage de toi. C'est ta fille Sandrine là-bas, Seigneur notre Dieu. Oh papa, oui, en France, Seigneur, révèle-toi à elle. 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 Seigneur notre Dieu, mets à son cœur le ministère de l'évangélisation.
met à son cœur le ministère de l'évangélisme, met à son cœur d'annoncer la parole, notre Dieu, met à son cœur d'annoncer la parole, notre Dieu, donne-lui de transcender tous les obstacles, au roi de gloire, Seigneur, de dépasser, de dominer les obstacles, et alors, Seigneur, notre Dieu, de te proclamer, ô Dieu de gloire, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, manifeste-toi, Seigneur, agis, 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 agis. Nous remettons notre soeur Sandrine entre tes mains. Bénis-la, Seigneur, 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 que tout ce qui a pu triompher d'elle hier, alors, Seigneur, tombe. Bénis-la, Seigneur, bénis-la, Seigneur, bénis-la, Seigneur, bénis-la, Seigneur, bénis ta fille Sandrine, bénis ta fille Sandrine, bénis ta fille Sandrine, bénis ta fille Sandrine, bénis-la, Seigneur, bénis-la, Seigneur, bénis-la, Seigneur, bénis-la, Seigneur, bénis-la, Seigneur, bénis-la, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyez richement bénis. Je crois que ce sont les sujets en ligne qui me sont parvenus, qui sont là. Je ne sais pas s'il y a d'autres. Lydie, est-ce qu'il y en a encore? Ok. On va faire avec ceux qui sont en présentiel ici maintenant. Les chefs de groupe, venez prendre vos sujets. Venez tirer, je vais lire parce que ce n'est pas tout le monde qui sait lire. Venez tirer, je vais lire et puis vous allez partir avec ça pour... Vous tirez vos sujets, voilà. Vous restez là. Est-ce que les groupes que vous avez fait là, chacun sait lire dans les groupes là? Simplice. Tous les groupes là, chacun sait lire pour mieux lire les sujets. Hein? Lisez bien les sujets pour qu'on comprenne. Ne coupez pas. Donc, tiens. Voilà, tu as tiré. Vous comprenez, non? Par exemple, c'est la manière dont tu lis ton sujet. C'est selon on va prier. Donc, il faut bien lire. Tu lis bien, ils entendent. Tu commentes et puis commence à prier pour ça. Ça va? Si tu sais que tu ne peux pas, tu appelles quelqu'un qui va bien lire. Ce n'est pas tout le monde qui a les mêmes écritures. Il ne faut pas buter sur les mots pour aider les gens. Il ne faut pas buter sur les mots et puis, sujet de prière de quelqu'un va rester chose. Tirer un, on va... Vous comprenez ce que j'ai dit, non? Voilà. Ce n'est pas nous tous on sait lire. Donc, quand tu sais que tu vas faire il faut donner à quelqu'un, il va bien lire, il va interpréter, et puis tu sais comment tu vas lire. Priez maintenant. Est-ce que tout le monde est prêt? Ok, on prie le Seigneur. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119.
Vous qui nous suivez en ligne, il a failli vous oublier. Ok. Je donne le sujet de quelqu'un. Il y a un élève qui s'appelle Kwasikpa Michael. Il dit il veut que Dieu lui donne l'intelligence pour réussir à son BPC. Donc vous priez pour l'élève qui s'appelle Kwasikpa Michael. Il dit que Dieu me donne l'intelligence pour pouvoir réussir à mon BPC cette année. Donc priez pour ça. Donc vous qui êtes en ligne, c'est votre sujet qui est là. Allez, on prie le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur notre Dieu de gloire, nous te bénissons. Nous te prions pour, Seigneur notre Dieu, la conversion de Johanna. Au nom de Jésus, Seigneur, nous prions pour la conversion de Johanna. Nous prions que, Seigneur notre Dieu de gloire, toi qui as promis que le cœur du roi est comme un courant d'eau dans la main de l'Éternel, il incline où il veut. Tu inclines le cœur de cet enfant que nous avons présenté dans ce même temple-là, Seigneur notre Dieu, à toi. Oh Dieu de gloire, Papa, cet enfant qui aujourd'hui est loin de toi, nous prions que son cœur revienne totalement à toi, au nom de Jésus. Nous prions que son cœur revienne totalement à toi, au nom de Jésus. Nous prions que son cœur revienne totalement à toi, au nom de Jésus. Seigneur, nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Seigneur, fais grâce. 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 Nous prions pour Johanna. Nous prions pour Johanna. Nous prions pour Johanna. Nous prions pour Johanna. Ramène son cœur. 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 Ramène son cœur à toi, Seigneur. Ramène son cœur à toi, Seigneur. Que tous les esprits qui ont triomphé d'elle, alors, Seigneur notre Dieu, la quitte, la lâche au nom de Jésus. Que tous les esprits qui ont triomphé d'elle, la lâche, la quitte au nom de Jésus. Que tous les esprits qui ont triomphé d'elle, la lâche, la quitte au nom de Jésus. Saint-Esprit, ramène le cœur de Johanna à toi. Ramène son cœur 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 à toi. Qu'elle se convertisse. Qu'elle se convertisse. Qu'elle quitte la bergerie. Oh Dieu de gloire, Seigneur notre Dieu. Oui, Papa, le troupeau des cabris pour venir dans ta sainte bergerie. Qu'elle trouve le troupeau des cabris, des boucs pour venir dans ta sainte bergerie. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ramène le cœur de Johanna à toi. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur notre Dieu, ramène le cœur de Johanna à toi. Ramène le cœur de Johanna à toi. Au nom de Jésus. Ramène le cœur de Johanna à toi. Au nom de Jésus. Que tous les esprits qui ont triomphé de son cœur, oh Seigneur notre Dieu, la lâche au nom de Jésus. Que tous les esprits qui ont triomphé de son cœur, la lâche au nom de Jésus. Que tous les esprits qui ont triomphé de son cœur, la lâche au nom de Jésus. Que tous les esprits qui ont triomphé de son cœur, la lâche au nom de Jésus. Que tous les esprits qui ont triomphé de son cœur, la lâche au nom de Jésus. Que son cœur revienne à toi. Que son cœur revienne à toi. Que son cœur revienne à toi. Oh Saint-Esprit, triomphe de son cœur. 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 Que son cœur soit tout entier à toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Ok, donc venez prendre. Flavien, prends le panier jaune là et puis mettez les sujets là déjà utilisés, mettez-les dedans. Et puis les chefs de groupe, venez tirer. Venez prendre vos sujets.
Donc vous lisez, dès que ça vient, vous lisez. Lisez bien. Hein? C'est pas bon, ah bah, lisez bien. Ça va? On a lu les sujets? Ok, d'accord. Donc vous qui nous suivez en ligne, voilà votre sujet de prière. Vous priez pour un élève qui s'appelle Kofi Élisée. Je voudrais que vous priez pour moi, que Dieu m'accorde le bac cette année 2026. Donc vous qui suivez en ligne, qui nous suivez en ligne, vous priez, l'élève c'est Kofi Élisée en terminale. C'est le sujet qui a été tiré. Priez pour moi que cette année 2006, Dieu puisse m'accorder le baccalauréat. Prions le Seigneur notre Dieu. Notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom et nous te rendons grâce. Nous remettons ton serviteur Simplice entre tes mains, Seigneur, nous prions. Ta grâce immense, ô Dieu de gloire, tu te glorifies, afin que, Seigneur notre Dieu, dans ta miséricorde, ô roi de gloire, Papa, alors ton fils guérisse. Notre Dieu, les hommes soignent, ça c'est vrai. Les médicaments soignent, ça c'est vrai. Mais à la vérité, celui qui guérit, il s'appelle Jésus. Seigneur notre Dieu, guéris ton serviteur Simplice au nom de Jésus. Toute maladie dans la chair, dans le sang, dans les os, dans les nerfs, dans les tissus, dans les cellules, dans les neurones. Seigneur notre Dieu de gloire, toute maladie introduite dans son corps soit détruite au nom de Jésus. La Bible nous apprend que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. La Bible nous apprend que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. La Bible nous apprend que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. La Bible nous apprend que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. La Bible nous apprend que par les meurtrissures de Jésus-Christ, nous avons été guéris. Seigneur, ce soir, nous crions à toi. C'est toi qui as dit, appelle-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Seigneur notre Dieu de gloire, oui papa, pourquoi ton serviteur est-il tant malade? Pourquoi ton serviteur est-il tant malade? Pourquoi ton serviteur est-il tant malade? Est-ce qu'il y a une explication à donner? Seigneur notre Dieu, est-ce qu'il y a une explication à donner? 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 Oh Seigneur agis, oh Seigneur agis, oh Seigneur agis, oh Seigneur agis. Guéris ton serviteur. Saint-Esprit, rien n'est impossible à toi. Tu es descendu dans les ossements desséchés. Et dans ces ossements desséchés, tu as fait vivre alors la vie humaine. Tu as fait vivre la vie humaine. Tu as donné corps aux os, chair aux os, sang aux os, nerfs aux os. Tu as donné le mouvement et l'être aux os. Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Seigneur notre Dieu, interviens, 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 interviens au nom de Jésus. Interviens, interviens, interviens au nom de Jésus. Et alors guéris ton serviteur de manière miraculeuse. Les hommes soignent. Il a dépensé beaucoup d'argent. Il n'a pas encore retrouvé la santé parce que tu n'as pas encore dit ton dernier mot. Seigneur, guéris-le comme un jeune homme. Guéris-le comme un jeune homme. Guéris-le afin que Seigneur, il ait cette santé de jeune homme. Guéris-le, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Guéris-le, Seigneur. Dévoile, dévoile, dévoile l'origine du mal. 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 Dévoile l'origine du mal.
dévoile l'origine du mal, dévoile l'origine du mal, dévoile l'origine du mal, dévoile l'origine du mal, dévoile l'origine du mal. Saint-Esprit agit, Saint-Esprit agit, dévoile l'origine du mal, dévoile l'origine du mal, dévoile l'origine du mal, dévoile l'origine du mal, dévoile l'origine du mal. Guéris ton serviteur, oh Dieu de gloire, guéris-le du mal, guéris-le du mal, guéris-le du mal, guéris-le de la maladie par les maîtres issus de Jésus. Vous avez été guéris, déclare ta parole. Tu es alors Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit, le Dieu qui guérit. Guéris ton serviteur, 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 au nom de Jésus. Guéris ton serviteur, guéris ton serviteur, guéris ton serviteur, au nom de Jésus. Nous remettons ton serviteur simplement entre tes mains. Guéris-le, que tous les liens de la maladie se brisent au nom de Jésus, au poteau de la croix. Que le sang de Jésus rachète, oh Dieu de gloire, Seigneur, sa santé. Que le sang de Jésus rachète sa santé au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Venez déposer, venez prendre. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Elishama, mon Dieu m'entend toujours. Mon Dieu répond toujours. Son nom c'est Elishama. Est-ce qu'il y a un groupe qui n'a pas reçu de sujet de prière? Oui, ici, là-bas, tout le monde a eu? Ok. Vous qui nous suivez en ligne, vous allez prier pour que Dieu, pour les sœurs qui veulent se marier dans l'église, que Dieu ouvre des portes pour ces sœurs-là au nom de Jésus-Christ. Il y en a, ce sont des problèmes spirituels qui font leur blocage. Alors pour prier que le Seigneur en cette année 2026 se glorifie dans la vie de ces filles et que alors elles puissent se marier au nom de Jésus-Christ. Ça, c'est vous qui êtes en ligne, vous priez pour cela. Et nous qui sommes ici à la chaire, nous allons prier pour Maman Élie, que Dieu alors la soutienne en lui donnant la santé également. Elle portait également la maladie comme son mari, que Dieu lui donne également la santé, la force pour l'œuvre de Dieu, soutenir son mari et la sagesse et toutes les grâces que le Seigneur juge bon pour donner à sa fille. Prions le Seigneur notre Dieu.
Notre Dieu, notre Père, nous remettons ta fille entre tes mains, Seigneur. Nous prions que dans ta grâce immense, tu te glorifies en son corps physique. Notre Dieu, tu sais qu'elle-même, au roi de gloire, papa, traînait jusque-là, au Dieu de gloire, papa, est mal dans ce corps. Mais je crois que Dieu de gloire, tu es celui qui guérit. Alors, Seigneur, notre Dieu, nous ne cesserons de crier à toi jusqu'à ce que tu la guérisses totalement, Seigneur, notre Dieu. Alors, nous prions que, papa, l'œuvre que Christ a faite à la croix de Golgotha parle en sa faveur au nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre que Christ a faite à la croix de Golgotha parle en sa faveur au nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre que Christ a faite à la croix de Golgotha parle en sa faveur au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous crions à toi, nous crions à toi, nous remettons ta fille entre tes mains. Donne à ta fille d'être, ô Dieu de gloire, Seigneur, un soutien pour son homme, un soutien pour l'église, un soutien, Seigneur notre Dieu, pour son mari, un soutien pour, mon Dieu de gloire, papa, les femmes, un soutien pour l'église. Oh Saint-Esprit, tu lui donnes la connaissance, la sagesse, l'intelligence, oh Dieu de gloire, papa. Tu lui accordes les grâces qu'il faut afin que Dieu de gloire, Seigneur, elle puisse, oh Dieu de gloire, porter avec son mari, Seigneur, ce ministère que tu lui as donné. Au nom de Jésus-Christ, tu lui donnes la connaissance, tu lui donnes la sagesse, tu lui donnes l'intelligence, tu lui donnes l'humilité, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus. Saint-Esprit, ô roi de gloire, tu te glorifies dans sa vie, au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu agis en sa faveur, au nom de Jésus. Saint-Esprit, tu agis en sa faveur, au nom de Jésus. Opère le miracle, Seigneur notre Dieu, dans sa vie, en la guérissant, Seigneur, totalement. Elle a besoin de sa santé pour travailler pour toi. Elle a besoin de sa santé parfaite pour travailler pour toi. Elle a besoin de sa santé parfaite pour travailler pour toi. Saint-Esprit, agit en sa faveur. 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 Que les liens de la mort, que les liens des hôtels de famille, que les liens de la maladie, que les liens des blocages, que les liens des ténèbres contre sa vie échouent, soient brisés au nom de Jésus. Saint-Esprit, parle en sa faveur. Parle en sa faveur. Parle en sa faveur. Parle en sa faveur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prions, bien-aimés, nous prions tous ensemble. C'est le dernier sujet, prier pour la conversion des fils et des filles des chrétiens qui sont en Europe, car aujourd'hui, beaucoup d'enfants sont rebelles à Dieu et rebelles aux parents. Vous savez que au pays des Blancs, évidemment, leur loi, ce n'est pas comme chez nous ici. Alors ici, au moins, on peut chicoter un peu les enfants et puis crier sur eux. Chez eux, là, ce n'est pas ça. Donc, il y a des enfants qui deviennent difficiles avec leurs parents et ils sont difficiles avec Dieu. Alors, nous allons crier à Dieu que le Saint-Esprit domine leur cœur. Nos frères et sœurs qui sont chrétiens, qui sont dans ces localités-là, que leurs enfants, le Saint-Esprit, alors touche leurs enfants, que leurs enfants soient totalement convertis, délivrés de ces esprits de rébellion envers Dieu et envers leurs parents. Prions le Seigneur notre Dieu. Au nom de Jésus qui est Seigneur, nous crions à toi, Papa. Au nom de Jésus qui est Seigneur, nous crions à toi, Papa. Nous remettons les enfants de nos frères et sœurs qui sont, au Dieu de gloire, Papa, en Europe ou aux États-Unis ou en quelque lieu que ce soit. Ô Seigneur notre Dieu, ces enfants sont devenus, au Dieu de gloire, Papa, alors pour beaucoup, rebelles, difficiles aux parents, difficiles à Dieu, Seigneur notre Dieu. Oui, Papa, nous déclarons que, Seigneur, oh Papa, ces esprits échouent contre la vie de ces enfants. Au nom de Jésus, les esprits échouent contre la vie de ces enfants. Au nom de Jésus, ces esprits échouent contre la vie de ces enfants. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, sauve les enfants de nos frères et sœurs en Europe, en Amérique, en Asie, en quelque lieu où se trouvent. Seigneur notre Dieu, sauve nos enfants. Sauve ces enfants-là, sauve ces enfants-là, sauve ces enfants-là, sauve-les de la, oh Dieu de gloire, rébellion contre Dieu, de la rébellion contre leurs parents. Il y a des enfants qui sont difficiles à respecter leurs parents, ils sont difficiles à respecter Dieu. Mais Saint-Esprit, nous les livrons entre les mains du Saint-Esprit jusqu'à ce que, Seigneur, ils plient les genoux devant toi, jusqu'à ce que, Seigneur, ils se convertissent et ils abandonnent, oh Seigneur, ces mauvaises voies. Oh Saint-Esprit, agis pour eux, agis pour eux, agis pour eux. Saint-Esprit, ne les laisse pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ne les laisse pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ne les laisse pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Au nom
de Jésus, Saint-Esprit, ne les laisse pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, ne les laisse pas tranquilles jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Au nom de Jésus, oh Seigneur agis, 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 oh Seigneur agis. Nous remettons ces enfants-là, oh Papa, qui sont en Europe, nous les remettons entre tes mains. Saint-Esprit, délivre-les, délivre-les, délivre-les de ces esprits. Alors Seigneur du monde, de ces esprits de la rébellion, délivre-les Seigneur notre Dieu, que ces enfants soient gagnés à Christ au nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Le dernier sujet, nous prions pour la Côte d'Ivoire. Vous qui nous suivez, aidez-nous à prier. On m'a dit qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel a choisi ceux qui seront candidats et qu'ils ont refusé beaucoup. Donc on ne sait pas les jours à venir, on ne sait pas comment les choses peuvent se passer. Nous, en tant qu'Église, nous allons prier pour que Dieu intervienne et que la paix soit. Et que tout ce que l'ennemi alors prépare pour verser de sang humain, que tout cela échoue et que les élections se passent bien, que Dieu donne à la Côte d'Ivoire la paix, que Dieu sauve la Côte d'Ivoire de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Élevons la voix, prions le Seigneur notre Dieu. Saint-Esprit, sauve la Côte d'Ivoire de tout ce qui, alors Papa, pourrait endeuiller ce pays comme en 2002, comme en 2010-11, comme en 2020. Saint-Esprit, sauve la Côte d'Ivoire de toutes ces situations-là, au nom de Jésus. Saint-Esprit, sauve la Côte d'Ivoire. 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 La solution est en toi, Jésus. 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 Nous te confions à la Côte d'Ivoire. 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 Sauve la Côte d'Ivoire. Ah, au Seigneur notre Dieu, d'un bain de sang comme en 2010, en 2011, comme en 2002, comme en 2020. Seigneur notre Dieu, que ces cauchemars que nous avons vécus, nous ne les revivons plus. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, sauve cette nation, que les élections se passent bien. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, sauve cette nation, Saint-Esprit, sauve cette nation, que ces élections se passent bien. Au nom de Jésus, Saint-Esprit, sauve cette nation, Saint-Esprit, sauve cette nation, que ces élections se passent bien. Au nom de Jésus, ô Seigneur notre Dieu de gloire, combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire, combat ceux qui combattent la Côte d'Ivoire, combat ceux qui sont contre les intérêts de cette nation. Saint-Esprit, lève-toi et agis pour cette nation. Au nom de Jésus, Jésus, tu es le Seigneur de cette nation. Jésus, tu es la solution de cette nation. Jésus, tu es le Seigneur de cette nation. Nous ne savons pas, oh Dieu de gloire, Seigneur, où aller si cette guerre enlève vraiment. Oh Seigneur notre Dieu, sauve cette Côte d'Ivoire. Oh, sauve cette Côte d'Ivoire. Sauve cette Côte d'Ivoire. Évite un bain de sang cette nation. Seigneur Jésus, évite un bain de sang de cette nation. Évite un bain de sang cette nation. Saint-Esprit agit. 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 Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Le dirigeant et le prédicateur du mercredi mettaient l'accent sur la Côte d'Ivoire. On se tient levé, nous allons faire la prière finale. Tu pries pour dire merci à Dieu parce qu'il a dit que si nous demandons, il va le faire. Et tu crois que si toi aussi, tes enfants te demandent et tu sais que tu vas le faire, crois aussi que Dieu l'a fait. Alors déjà, donc prie pour lui dire merci. Prions le Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous croyons en ce que tu as dit. Cela nous suffit. Nous croyons en ce que tu as dit. Cela suffit. Oh Dieu de gloire, donc si nous t'avons demandé, nous partons confiants que nous avons reçu. Et même nous avons reçu au-delà de ce que nous te demandons. Parce que comme un Père, tu nous donnes toujours ce qui est bon. Deux fois nous demandons et la réponse qui doit venir n'est pas aussi satisfaisante. Mais toi Dieu, quand tu donnes, Seigneur, cela réjouit le cœur. Que ce soit pour les sujets individuels, que ce soit pour nos frères et sœurs qui nous suivent en ligne, que ce soit pour la Côte d'Ivoire, que ce soit pour la conversion des enfants, tous ces différents sujets, nous les confions à toi et nous disons merci parce que tu les as entendus et tu as exaucé. Oh Dieu de gloire, tu as dit, appelle et je te répondrai. Invoque-moi et je te répondrai. Je te répondrai certainement, Seigneur. Tu es le Dieu dont la parole est oui, amen. Tu ne dis pas pour te redire. Seigneur notre Dieu, quand tu dis, alors Seigneur, la chose se réalise. Merci Seigneur. Merci Papa.
Nous avons fini l'office de ce soir. Nous partons. Raccompagne chacun de nous dans sa demeure et glorifie-toi, Papa, dans cette nuit, en nous sauvant du méchant et en nous donnant des révélations. Nous te confions toute cette semaine, du lundi au lundi. Glorifie-toi, Seigneur, que ceux qui ont des activités, alors, Seigneur, tu ouvres des portes de grâce pour que ces activités marchent au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, que l'œuvre des mains de tes enfants soit bénie au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Raccompagne-nous au nom de Jésus. Amen. On se salue et rendez-vous mercredi.